dans le cas de Didi, si finalement il devait se retrouver enfermé pendant des années et qu'il n'y ait pas de preuves très pertinentes contre lui, bon, les procureurs disent qu'ils en ont, ben ce sera certainement dû à son incapacité à gérer sa colère et à sa sociopathie. Parce que franchement, partout où il passe, les gens trépassent. C'est vraiment le cas de le dire. Tu ne peux absolument pas dire non à Didi. Alors, Didi a mis l'entraîneur de football, selon le Daily Mail, de l'UCLA. L'UCLA, c'est une grosse université américaine. Il lui a mis coup de tête, punching ballage, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'aimait pas du tout la manière dont il gérait l'équipe. Euh, Justin, encore lui, le petit chéri de son papa, a été mis hors touche pendant tout l'été pour des raisons qui imputent à l'entraîneur. Il fait ce qu'il veut de son équipe, il gère comme il veut son équipe et les membres de son équipe, ses joueurs, mais ça n'a pas plu à papa Didi. Donc il a attaqué les membres de l'équipe d'entraînement de football de son fils. Et bien évidemment, il s'est énervé, il s'est mis en colère, il a été indigné par la manière dont ils ont sanctionné Justin. Donc après, comme il n'a pas été entendu comme il le voulait, ils ne lui ont pas donné raison, ben Didi, il a fait tout un scandale et après, il s'est battu avec l'entraîneur de son fils, Sal Alossi, de l'UCLA. Il a aussi un stagiaire et il a mis un autre membre du personnel, un truc comme ça. Ça, c'est selon le LA Times. Donc, il y a de nouveaux documents obtenus par le média qui détaillent l'incident de juin 2015 et ça se produit dans le centre de musculation de l'Université de Californie, Los Angeles. La fiche de travail sur l'incident présumé détaille comment l'entraîneur Alossi est sorti de la mêlée avec des égratignures, une chemise déchirée. Le stagiaire était également reparti avec des égratignures au cou. Selon le média, la confrontation s'est produite, comme je l'ai dit, alors qu'Alossi a retiré Justin du terrain pendant tout l'été et ça a provoqué la colère de Cobbs. Franchement. À un moment donné, je veux bien que ton fils soit un privilégié, que tu l'aimes et tout, mais il a le droit d'être quand même sanctionné, discipliné. Attends, il n'a pas tous les droits, c'est quand même pas un petit roitelet. Si il a fait une faute, si l'entraîneur estime qu'il doit être sous le banc de touche tout l'été parce qu'il a certainement dû faire une merde, parce que Justin, c'est vraiment un dépôt baby insupportable, on le sait, hein, il fait souvent n'importe quoi, eh bien, tu dois respecter la décision de l'entraîneur. Ah mais non, Didi, non, tu sors pas son fils tout l'été. Mon Dieu. Moi, franchement, je vous l'ai toujours dit, je vous ai pas menti, Didi, c'est un artiste, un homme très fier, que j'aimais beaucoup, etc. Mais il n'en demeure pas bien que avec tout ce qu'il fait là, franchement, d'une certaine manière, il mérite vraiment ce qui lui arrive. Parce que c'est insupportable ce manque d'humilité, cet ego de mesurer. Mais il n'y a pas un endroit où il n'a pas agressé, foutu la merde avec quelqu'un. En plus, il éduque pas bien finalement son fils. Parce que quand tu seras enfermé pendant très longtemps et qu'il n'y aura plus les mêmes ressources financières, que tu ne seras plus là pour mettre des limites à justice, etc., ce gamin va très 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 mal finir. Parce qu'il n'aura pas appris à les limites, il n'y aura plus personne pour toujours avoir son bac. Plus papa pour le protéger, dit t'attends machin. J'espère qu'il a les colonnes, qu'il a le coffre, hein, parce qu'il est mal barré, Justin. Lui, il va finir avec la farine, tout le tintouin. Il va partir, malheureusement, rejoindre ses ancêtres. Hein, parce que ça, c'est le profil type, quoi. Waouh. Donc, ça, de nouveau, ça n'arrange pas le cas de Didi. Ensuite, après tout ça, Didier et son fils Justin sont partis plus tard dans le bureau d'Alossi. Et ils ont discuté. En tout cas, des mots ont été échangés. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, Didi s'est approché de l'entraîneur, l'a agressé physiquement, lui a causé des égratignures mineures, des chances à sa chemise. Il se dans le ghetto partout, quoi. C'est insupportable. Ensuite, des membres du personnel sont ensuite rentrés dans le bureau pour essayer de les séparer. Et puis, un stagiaire a pris les coups. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a dit que Didi il a fait un kettlebell, a saisi un kettlebell, je sais pas ce que c'est, hein, bon, un objet, et là, lancé en direction des membres du personnel. Non, mais c'est un taré, ce mec. Et la police du campus l'a placé en garde à vue après l'incident et a été accusé de 3 chefs d'agression avec une arme mortelle, d'un chef de menace et d'un autre de coups et blessures. Aucune accusation de délit n'a jamais été portée contre Combs, le bureau du procureur, notant qu'étant donné que personne n'avait été blessé, il n'a pas été fait référence à un dossier de délit. Mais vous auriez dû virer Justin, je suis désolé.
Dans une déclaration faite à l'époque, comme ça va affirmer que les rapports étaient inexacts et qu'il ne s'attendait pas à ce que des accusations soient portées contre lui. Justine avait alors manifesté son soutien à son père sur les réseaux sociaux en décrivant: Je remercie Dieu d'avoir un père qui est toujours là pour moi. Je t'aime, papa. Mais tu lui rends pas service, mon ami. Hein. Ok, il t'aime et tout, mais ça, c'est pas bien en fait. C'est pas bien là. Oh, il a été admis plus tard qu'il avait pu été autorisé à regarder les entraînements de. Voilà, bien. De son fils. Mauvaise communication, effectivement. Voilà. Oh là là. Bon, en même temps, hein, quand des gens du ghetto là, sans aucune structure, j'arrête pas de le dire, montent là-haut, c'est une thérapie à vie hein, pour que. Voilà. On récupère pas certaines choses à un certain âge. Hein. Oh là là. Mon Dieu. Bon, Didi, hein, franchement, good luck.